Au moment qu'on a découvert cette beauté de la maternité, de ces petits êtres qui viennent vers nous et qui se donnent à nous à 100%, on s'est dit, il y a des enfants quand même qui n'ont personne. Et que nous, on a une famille, on est nous deux des parents. Et après, on a eu nos enfants et on s'est dit, voilà, c'est peut-être le moment de donner notre bonheur à quelqu'un qui ne peut pas l'avoir. C'est fini. Ça y est, c'est fini? Oui. Voilà, on a été guidés pour aller jusqu'à la personne de Léa qui nous a aussi adoptés. Ne va pas. Tu te caches? Il cache Barbie. Pourquoi tu te caches? Mais ça veut me cacher. Décrire Léa, c'est quand même pas facile, hein. On peut raconter 1000 anecdotes, mais je veux dire, il faut juste la voir, quoi. Et prendre du temps avec elle. Et puis après, tu peux te faire ton opinion, tu seras pas déçu. Quand on dit un phénomène, c'est un phénomène, mais dans le bon sens du terme. Dans le sens de la joie, de la simplicité et de... Qu'est-ce que tu me fais là? Tu veux filmer? Comme il est son cœur, on voudrait tous être... enfin, moi je voudrais être comme elle. Et c'est juste impossible parce que elle a l'humilité naturelle. Moi pas. Elle a cette vocation de nous unir, puisque chaque fois on est autour d'elle pour être en communion. J'aime trop Eucalyptus. Là, c'est Mado. C'est quoi ce nom? Tu l'as appelé Eucalyptus. On sait qu'elle va pas faire des études, hein. Je veux dire, c'est quand même au niveau de ce que demande le monde, c'est vraiment du tout bas de gamme, on va dire. Mais au niveau du cœur, de la relation, de l'amour, elle c'est une professionnelle 5 étoiles. Et c'est ça qui est grandiose chez elle. Bah pour voir ce que ça faisait, mais en fait, il a bien l'air de s'en foutre. Tu es lesquels? Chez les fixes? Comme ils ont la facilité d'accueil dans la simplicité, ils ont vu Léa comme leur sœur tout de suite, sans faire un travail. C'était un bébé qui est venu dans notre foyer, alors c'était que la joie et que tout de suite ils ont été autour d'elle et tout de suite elles étaient à prendre soin d'elle parce qu'elle était quand même, au début elle était déboussolée, triste, alors ils avaient envie de l'accueillir de mieux. Ton papa, il est valaisan? Ouais. Et maman, elle est vaudoise avec des origines bernoises. Ouais, tu vois. Moi, je l'ai jamais vu faire de péché, Léa. Je suis convaincu que, en tout cas au sens de notre Église, je suis convaincu que moi, j'habite avec une sainte tous les jours. Parce que je l'ai vu faire des milliers de bêtises, mais je ne l'ai jamais vu faire de péché, ou je ne l'ai jamais vu faire quelque chose de mal. Ouais, quelque chose de intentionnel, Elle n'a pas ça. Ouais. Ah, mais t'es sévère aujourd'hui. Ah, elle est morte. Ouais, oui. Mais il est ressuscité. Il est vivant, Léa. Moi, il est vivant. Bah, Jésus. C'est ma prière. C'est toi qui fais la prière. Oui. Bah oui, tu peux. Papa. Papa. Faut demander au chef. C'est ma prière. C'est toi, comme toujours. Elle est rapide la prière de Dieu. Tu vas faire ça, Léa. C'est très père. C'est très fils. Les enfants. C'est un peu la prière. Amen. Le repas, c'est le maman et la dame. Amen. 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 Du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Kylie, toi t'es fan? De quoi? De la fondue? Je préfère arrêter. Tu préfères arrêter? T'es valaisanne, c'est normal. Non, j'ai perdu. T'as perdu Léa? Il y en a une autre. Pas grave. Je pourrais jouer à l'école. Avec Maya. Et est-ce que le fait d'avoir une sœur qui est trisomique, est-ce que ça a changé aussi votre regard sur les autres ou Oui, sur... alors moi, clairement, parce que à l'école aussi, que tout le monde se traite de triso. Puis, bah, moi, une fois, j'ai dit, ouais, ma petite sœur, elle a la trisomie 21. Puis ils m'ont dit, quoi, c'est vrai et tout. Puis moi, j'étais, bah oui, c'est vrai et tout. Et puis ils m'ont dit, ah bah désolé, tu vois. Puis bah, moi, j'ai dit, bah, je suis quand même contente que je leur ai dit parce qu'ils savaient pas. Puis peut-être qu'ils savent pas que c'est pas bien de dire ça. Puis bah, moi aussi, avant, quand je regardais les personnes, j'ai toujours un peu la peine à voir les gens avec un handicap. J'ai presque un petit peu peur, mais avec Léa, j'ai pas du tout peur. Vu que... Puis j'ai un autre regard avec les autres gens handicapés. Je trouve que c'était une bonne idée de la part des parents d'avoir adopté une fille handicapée. Ça nous change un peu la vision des enfants handicapés ou des personnes handicapées. Qu'avant, on les regardait comme ça et après, quand on a Léa, on les regarde d'un autre œil avec de l'intention et de l'amour. C'est toi, t'as plus peur, Léa, maintenant? Pas peur. T'as peur? Tu prends dans les mains, tu oses maintenant? Ah, mais Tu vois, tu l'as vite adopté, là. Souvent, quand je rentre, il y a souvent Léa, elle vient dire salut et tout ça. Et puis des fois, quand elle rentre pas, souvent elle est en train de chanter ou comme ça. Je rentre de l'école, j'entends quand elle chante comme ça, vu qu'il y a souvent la fenêtre ouverte. salut nous. Adoré. Ne m'incarner, ne sauver. Et toi, Léa, qu'est-ce que tu voudrais me dire? Moi, c'est Rémi. C'est Rémi. Mais je t'aime. Mais je t'aime. Elle dit je qu'elle m'aime. Tu aimes Rémi? Oui. Pourquoi tu l'aimes? Mais c'est très mignon. C'est qui là? Non, regarde-moi ici. Regarde-moi tous les commentaires que tu as. Oui. Non, je te laisse regarder. Tu peux écrire. Qu'est-ce qu'ils disent les gens? C'est marqué quoi là? Bravo Mondial et à ses parents. Et après, Dans quel métier quel mérite? mérite? Et après, Hurrah, bravo Morgane. c'est vraiment une fierté de cette réussite pour nous. Mais à notre niveau, on ne cherchait pas à ce qu'elle arrive à ce niveau-là. Par contre, on se rend compte qu'aujourd'hui, en plus de skier, elle a du plaisir à skier. Et puis on voit que quand elle est sur les pistes, elle peut nous semer. Il suffit qu'on reste à discuter avec quelqu'un, tout d'un coup, elle disparaît. À la salle.
Comme ça. Yeah! Bravo Morgane! Montre-moi comment tu vas les skier. Ouais, il me semble que sur la Comme vidéo, ça. t'es pas trop comme ça. Et après, je crois que tu Comme ça. Non. Et après, pour tourner, tu fais comment? Et comme ça. Et après? Et comme ça. Ah, c'est comme ça. Quand on a commencé réellement à skier, j'ai dû donc apprendre à skier en marche arrière, je lui tenais la pointe des skis et on faisait les parcours avec les autres enfants. Eux faisaient aller-retour sur la même piste et moi je faisais peut-être qu'une piste sur les 2 heures qu'on avait skié. Et puis c'est venu gentiment, après on a pu l'attacher, dès qu'elle a compris un peu le système, on l'a attachée avec une corde pour ne pas la laisser partir trop vite, puis gentiment j'ai pu la lâcher et puis maintenant je débrouille très bien sur toutes les pistes. Et voilà, avant de savoir marcher, elle était déjà à la montagne avec ses oncles, ses parents, avec toute la famille. Et elle est devenue une vraie petite valaisanne, à parcourir les montagnes. Je suis valaisan de pure souche, j'adore la montagne, j'adore le ski. Comme je vous ai dit au début, je ne voulais pas non plus que Morgane nous prétérit dans ces journées-là. Et puis ce qui s'est passé, on a commencé à prendre avec nous, on a fait le tour des Muvrats en 4 jours, où on l'a stimulée à venir avec nous, elle a marché tout le tour, on l'a quasi pas portée. Puis après, étape par étape, comme tout bon fouillerin, il faut faire le chavalard, donc on doit être allé une fois au sommet de la montagne locale, et on l'a prise avec nous au sommet du chavalard. Et puis je pense que petit à petit, elle a compris que où on allait de toute manière, pas longtemps, mais qu'on allait jusqu'au bout. Et puis gentiment, maintenant, elle a compris, on la prend régulièrement avec nous à la cabane du Fenestral, où elle officie comme aide gardien. Et c'est facile à lui expliquer. Jusque-là, il n'y a aucun problème après. Dès qu'on commence à dépasser un peu les objectifs, là, elle est un petit peu plus réticente, parce qu'elle a quand même un sacré caractère. Bon, c'est une famille assez active, hein, déjà. Donc, depuis le matin, ça déménage de partout. Puis on l'a toujours pris avec nous. Depuis qu'elle savait... Elle a appris à marcher en grimpant sur les murs de vigne, en avec nous à la montagne et tout. Puis après, gentiment, elle est venue avec nous à la vigne. Puis après, elle fait partie de la vie. Elle reste pas assise pendant qu'on fait la vaisselle. Donc, gentiment, elle fait la vaisselle. Puis après, il y a des choses que c'est elle qui fait, de mettre la table, de débarrasser. Celui-là, oui, ça, oui. Non. Ouais, pour nous, elle fait partie de... Pour nous, c'est la normalité. Donc, on n'en fait pas un plat. Alors, des fois, on ne sait pas quoi dire sur le handicap. Quoi, parce que... ouais. C'est pour ça que c'est compliqué parfois d'en parler. Quand on veut la normalité, après, on assume et puis on la... Ça fait 3-4 ans maintenant que mon frère est parti de la maison, que ma sœur est partie de la maison, que moi aussi je suis moins à la maison pour mes études. Et parce qu'on a Morgane, on vient la voir, on vient visiter Morgane, entre guillemets, et du coup ça nous donne une excuse en plus de venir à la maison, qu'on aurait peut-être moins si on avait que nos parents à venir visiter. Ils s'en occupent, ils l'apprennent quand ils la prennent en voyage, donc ça veut dire qu'ils doivent dormir avec elle, ils doivent la doucher, ils doivent s'en occuper. Il n'y a pas, je pense, beaucoup de jeunes qui peuvent le faire. Après, ils ont un comportement à l'extérieur qui est aussi plus empathique parce qu'ils vivent ça au quotidien. Oh, Kalaïdit. On a de la chance que t'es ma petite sœur. Morgane, je trouve qu'elle joue un peu le rôle de centre névralgique de notre famille. Et puis, ouais, en fait, c'est un peu notre point de repère. Et on sait que si on veut se voir tous, il faut qu'on aille voir Morgane parce que c'est elle un peu qui nous rassemble. Ouais. Puis ça, c'est une chance parce que je pense qu'on n'aurait plus du tout ces moments-là si on n'avait pas
et une sœur qui est handicapée, puis qu'on a du plaisir à voir, mais qui peut pas venir nous voir spontanément. Voilà, comme ça. Le piano, il est très clotant. Très clotant. Oui. La force de Morgane, c'est toujours pouvoir dire la bonne parole au bon moment. Et toujours juste. Et ça, c'est quelque chose, c'est incompréhensible. Parce que c'est en tout cas pas nous les parents qu'elle a appris. Elle a vraiment tout, c'est en écoutant ses frères, ses sœurs, les gens avec lesquels elle travaille tous les jours, qu'elle arrive à dire toujours la bonne parole juste au bon moment. Elle chante aussi? Il faut pas. Non, il faut pas. Par contre, elle vient, puis elle vient. Ça va très bien, mais elle ne chante pas. Elle s'occupe des partitions, elle fait plein de choses, mais elle ne doit pas chanter. Pourquoi elle chante pas? Oui. Oui. Vraiment. Mais je connais tout par cœur, tous les chants. Voilà. Et tu fais le massage. La nuque. Ça. Ici, la nuque. Là, voilà. Bah en fait, maintenant notre famille, elle grandit quoi. Puis il y a d'autres personnes qui y entrent. Puis ben, ça, c'était une des premières discussions qu'on a eues aussi avec Emilien quand on a commencé à sortir ensemble. C'était genre, tu sais que ma soeur elle est handicapée et que ben, on sait pas où la vie va nous amener. Donc peut-être qu'un jour on aura besoin de s'occuper d'elle plus, peut-être qu'elle devrait habiter avec nous. Est-ce que ça te dérange ou pas? Et puis si ça te dérange, ben, on s'arrête là. Parce que c'est pas négociable. Et puis heureusement, Emilien, il a été chou. Et puis là, ouais, il a tout de suite accepté. Et puis il aime beaucoup Morgane. Et puis des fois, il va skier avec elle. Aujourd'hui, il va aller aux chèvres avec elle. Donc ça, c'est aussi une grande chance. Puis je pense que ça met quand même une condition un peu à... Qui c'est qui peut être notre mari ou notre femme, en fait. Je pense que c'est important, ouais. Ouais, non, ça va mieux. Voilà. Ouais. Et puis toi, tu donnes. Ouais, sous la joue ici, comme ça. Non, pas aux oreilles. Oui, les oreilles, C'est ça. la joue. Ouais. On fait la photo pour aider. Donc nous, on a eu 3 enfants biologiques. Puis après, oui, c'est ça qui s'est passé, que notre voisine, une voisine a accouché d'un enfant, puis elle n'arrivait pas à s'en occuper. Puis la paroisse nous avait demandé de jeter un coup d'œil sur cette petite... Et puis là, je me suis dit, mais il y a quand même des enfants qui naissent déjà avec un préavis défavorable. Déjà, ils n'ont déjà pas de chance pour se dire, bah, finalement, pourquoi, plutôt que d'en faire un 4e, on n'irait pas chercher un enfant qui naît déjà dans une situation un peu plus complexe que les nôtres. Je pense que c'est pour ça. Prince est venu parmi 13 autres enfants qui venaient par Diwali à l'aéroport et c'était de nouveau le coup de foudre et de nouveau comme un accouchement où avant on attend, il y a cette attente, il y a ce stress, il y a l'aéroport, on va l'avoir dans les bras et d'une fois dans les bras, c'est parti, c'est notre enfant.
J'ai vraiment aucun souvenir du tout. Moi, c'est comme si j'ai grandi dans cette famille. Si on m'avait pas dit que j'étais pas de cette famille-là, je l'aurais pas vu, je pense. Bon, il s'est adapté tout de suite, Prince. C'est vraiment quelqu'un qui était étonnamment, moi je dis étonnamment parce qu'il vient quand même d'un pays où c'est difficile, il n'a pas connu ses parents, mais étonnamment, c'était l'enfant qui était déjà épanoui et bien dans sa peau au départ. Donc tout de suite, il nous a donné de la chaleur humaine, tout de suite. On n'a pas eu à travailler, à l'aimer, l'aimer, oui. Non, qu'est-ce que je raconte là? Mais on n'a pas eu à faire ressurgir des choses ou à guérir des plaies ou rien. Il était déjà épanoui. Je pense que j'ai un caractère plus optimiste. Soit j'ai reçu ça dès le début, soit mes parents aussi peut-être. Et je pense que mes parents, ils ont aussi joué un rôle là-dedans. Ils nous ont stimulés, ils nous ont aimés, ils nous ont acceptés comme on était, ils nous ont soutenus. Je pense que je leur dois beaucoup aussi là-dedans. Je pense qu'aussi les amis, mes frères et sœurs, aussi, d'être un peu dans cet environnement protégé, mais en même temps bienveillant, puis en même temps ouvert au monde. Entendre les gens que je rencontre qui sont en mobilité réduite ou handicapés tout court, oui. Je pense que, autant moi-même, il y a plein de fois où je ne me suis pas considéré, où c'était même le choc quand je me considérais pas comme quelqu'un de différent ou handicapé. J'ai reçu vraiment une éducation, ou même j'ai été aimé vraiment comme quelqu'un d'autre. Et du coup, il y a des fois, j'ai même été surpris. J'oublie des fois mon handicap. Je peux tellement faire de choses et j'ai tellement une vie, j'ai l'impression en fait, parce que je peux pas, j'ai jamais vécu une autre vie. Du coup, c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir une vie assez normale par rapport aux autres, même si je peux pas aller en montagne, il y a beaucoup de choses que je peux pas faire. Mais et puis du coup, j'oublie des fois que je suis handicapé. Et du coup, je crois pas que c'est ce côté vulnérable. Il y a plein de fois où je me sens pas du tout vulnérable. Et puis justement, j'ai besoin, où Dieu, il sait pour moi qu'il faut qu'il me montre des fois ce côté-là, pour me remettre dans ce côté plus humble, ou plus humain, en tout cas, moins dans le contrôle. On se réveille. C'est pas super beau en plus. Qui c'est qu'il y a là-dedans? Oh, c'est maman. S'il y a un seul qui ouvre une fenêtre, mais je crois que je le montre. Pourquoi t'as pas la fenêtre, Maya? Bon, d'abord. On rêvait d'une dizaine d'enfants. Moi, j'avais lu beaucoup de livres. Tous les livres où il parlait des familles nombreuses, je pense à la bibliothèque de Sierre, je pense que je les ai dévorés, que ce soit des familles biologiques ou des familles avec adoption. Donc, je lisais même des livres où il y avait une trentaine d'enfants accueillis. Donc, c'était notre rêve. Je pense que ça se fait naturellement. Chez nous, ça s'est fait déjà rapidement. Hein. En 10 ans, on a quand même eu 6 adoptions. Donc, ça s'est fait tout très rapidement. À un moment donné, on nous a même dit du côté de l'Office cantonal des mineurs que la barque était pleine. On a fait un recours. En 4 ans, nous passons de 3 enfants à 8. Notre vie change totalement. Par ce choix, notre vie entière est réorientée. Dans sa marche, chacun est freiné par ses peurs, par ses craintes, par l'inconnu. Toute décision comporte des risques. Celui de l'échec existe. Des difficultés peuvent se présenter. Cependant, il est possible d'y faire face, de lever la tête. Puis l'adoption, ça ressemble tellement à une grossesse. Moi, j'ai vécu chaque événement à l'aéroport comme une grossesse, comme un accouchement. C'était un nouvel accouchement. Le moment à l'aéroport est aussi fort que quand je reçois mon bébé dans les bras. Il n'y a pas de différence. Alors après, c'est clair, on est face à la différence. On a des enfants qui sont déstabilisés, qui sont handicapés.
voilà, on doit faire face à beaucoup de choses comme différence. On ne peut pas quand même dire que c'est semblable la croissance d'un enfant adopté n'est pas nécessairement tout à fait la même que la croissance d'un enfant biologique, mais l'amour donné, c'est le même et l'accouchement le même. Sans bras, sans jambes, pour nous, ça a été à quelque part une chance parce qu'on a vu l'évolution de cet enfant, on a vu son sourire, on a vu sa joie, on a vu comment nos enfants l'aimaient, comment pour nos enfants, c'était quelque chose de naturel. Par exemple, notre aîné, il a invité ses copains à venir voir son petit frère sans jambes, mais tout de suite, tout le monde l'a aimé. Je sais pas, pour moi, ça me faisait quelque chose de très chaud au cœur. Et puis, mine de rien, il y a des choses beaucoup moins compliquées avec les enfants handicapés. Je ne sais pas comment expliquer. Je crois qu'on ne se pose pas 36 questions, on va de l'avant. Je viens du pays des sables où j'ai conduit les rois mages pour adorer l'enfant Jésus. Belle étoile, où vas-tu? Je vais à la crèche et je me dépêche. Mon chemin est encore long. Bon, moi, j'ai un mari très, très débrouillard quand même aussi, je sais pas, il allait chercher des skis dans les containers des magasins de sport avec la permission du vendeur. Mais un exemple, on a toujours eu les skis gratuits où on recevait beaucoup d'habits. On vivait non plus pas on n'avait pas énormément d'argent, mais on n'était pas pauvres non plus. Mon mari était enseignant, donc l'un dans l'autre, avec tout ce qu'on recevait, on acceptait de vivre sans meubles. On a eu longtemps des cajots comme meubles, et puis ça nous plaisait, on aimait ça. J'ai le souvenir d'un moment où c'était la dernière adoption, ma sœur Prem, elle était plus grande. Je ne sais pas quel âge je devais avoir, mais je me souviens du moment où on est arrivé à la maison. Et puis du coup, c'était un peu un moment spécial, c'est tout ce que je me souviens. Puis qu'on essayait de communiquer avec elle, puis qu'elle n'arrivait pas trop parce qu'elle ne parlait pas la langue. La neige. C'était froid, c'était blanc et puis spécial, oui. Je suis arrivée au mois de février, donc il y avait encore pas mal de neige dans cette période-là en tout cas. C'était beau? C'était joli, oui. C'est étrange, ouais. On quitte un endroit qui fait presque 30 degrés et puis on débarque ici, je sais plus à combien. Donc oui. Donc ouais, c'est à peu près les premiers souvenirs, ouais. Passe ton bois, s'il te plaît, c'est rigolo. Eh bien. Je suis la dernière arrivée. Je suis arrivée en 91. Je me dis toujours qu'il y a d'autres personnes qui sont encore plus handicapées que moi et puis que peut-être qui souffrent plus que moi. Donc je ne me focalise pas dessus autre. Donc ouais, peut-être c'est mon tempérament ou mon caractère, je ne sais pas. Les parents, ils n'ont jamais voulu nous mettre dans des instituts pour l'école et tout. Ils se sont toujours battus dans le village pour qu'on puisse être intégrés, d'être à l'école avec les personnes valides. Donc je pense que ça a permis aussi, par rapport à Prince ou par rapport à mon autre sœur, ça nous a permis d'aller plus loin. Ça, je pense aussi. Quand j'étais enceinte de la 3e, je me suis évidemment demandé si elle aurait des problèmes. Et là, je me suis posé la question du handicap. Et à ce moment-là, ce que j'étais pas avant, à ce moment-là, j'ai été prête dans ma tête. Je me suis dit, si cet enfant naît handicapé,
je l'accepterai. Ouh, je vais pleurer. Donc, comment expliquer? Pourtant, ben voilà, elle n'a pas eu de problème, cette fille. Hein. C'était ma notre troisième. Donc, il n'y a pas eu de problème du tout. Mais je m'étais dit, si cet enfant naît avec handicap, eh ben, je l'accepte et je l'aimerai avec cet handicap. Parce que pour moi, de nouveau, dans la société, chaque personne est importante, handicapée ou non. Voilà. Désolée. Vous revivez beaucoup de choses. Ben, ça revient parce que c'est vrai que je me rappelle de ça, de ce souvenir où vraiment j'avais pris la décision que si ce fœtus qui était en moi, si ce bébé qui était vivant en moi était handicapé, ben voilà, je l'accepterais. Et c'était une décision pas d'un long instant, parce que bon, finalement, cette fille n'a pas eu de problème. Mais je pense que c'est quelque chose, maintenant, après coup, je me dis, mais c'est quelque chose qui a préparé peut-être déjà cette adoption d'enfants handicapés. Des sentiments qu'on vivait comme ça, au fur et à mesure, parce qu'en fait, voilà, c'était un sentiment suite à la maladie de mon deuxième fils. En tout cas, une des fois dans ma vie où j'ai vraiment senti la présence de Dieu, c'est justement par rapport à ton adoption. Je dirais que bon, je croyais en Dieu, je le priais déjà, j'aimais Jésus, mais c'est vrai qu'il y a eu progression. Et le jour où on a su qu'on allait t'adopter, c'est la première fois où j'ai vraiment eu la conviction du grand oui de Dieu. Que Dieu nous disait oui. Alors voilà, mais c'est vrai que j'aime aussi beaucoup partager la foi avec toi. Quand on se téléphone, c'est pas tout le temps, c'est pas souvent, mais quand on le fait, ouais, c'est super. Je pense que c'est ça qui est le plus important dans le monde, c'est l'amour qu'on donne. Avec l'amour qu'on peut donner, l'amour qu'on reçoit, il se forge une vie ici en Suisse, dans leur nouveau pays, et ils prennent racine ici. Tous les deux, on avait déjà ce désir d'adoption depuis longtemps, chacun de notre côté. Parce que quand on s'est rencontrés et qu'on a parlé d'enfants, c'était une évidence qu'on voulait avoir des enfants biologiques si c'était possible et qu'on se dirigerait aussi vers l'adoption, certainement. Puis bon, pour moi, en tant qu'enfant adopté, c'est clair que c'était quelque chose qui n'a pas été de source au début, parce qu'il a d'abord fallu que j'accepte ma propre histoire. Et puis après, pour moi, c'était une évidence que
adopté ou pas adopté, de toute façon, on devient papa ou on est pleinement enfant de parents. Et puis pour moi, l'adoption, ça avait tout son sens. Mais c'était pas un processus de devoir le faire par obligation. Ça a vraiment été finalement, comme moi je l'ai très très bien vécu dans ma famille, et que finalement c'est une belle histoire d'amour. Pour moi, c'était aussi une histoire d'amour que j'avais envie de vivre en fait. Voilà. Ils ont toujours été proches des personnes qui avaient des difficultés et puis ils sont prêts à aider les autres. Et je pense que ça va dans une suite presque logique qu'ils arrivent à ça en fait. Et ils nous ont fait grandir aussi dans cet amour pour quelqu'un qui peut être différent. Et je pense que c'est pour ça qu'on peut être prêt à adopter, parce que nous aussi on est prêtes à accueillir quelqu'un de différent. Au moment où nous on s'est mis en démarche, parce que ça a pris pas mal de temps chez nous, en tout cas pour obtenir l'agrément, la première fois ça nous a pris 3 ans. Et pendant ce temps-là, le paysage de la trisomie 21 a beaucoup changé dans la société, parce que sont arrivés par là, juste à ce moment-là, le dépistage, enfin les différentes formes de dépistage, et ce qui a considérablement diminué les naissances d'enfants trisomiques. Alors après, sans jugement aucun, pour toutes les personnes qui traversent ce qui doit être des épreuves difficiles, c'est juste arrivé qu'il y a eu très peu, voire plus d'enfants confiés à l'adoption qui étaient, peut-être tout handicap confondu, mais spécialement trisomiques. Et puis après, les choses sont bien arrivées. On a attendu notre 4e enfant biologique, Noémie, et ce qui a été un petit peu difficile au début quand même, parce que c'est difficile de vivre là, c'était un peu en parallèle du coup, un projet d'adoption et une grossesse un peu en même temps, mais après voilà, dès que la grossesse était vraiment confirmée et que du coup ça a mis en suspens notre dossier d'adoption aux services sociaux, voilà, ça nous a permis vraiment de nous réjouir d'accueillir cet enfant. Attention, attention, trop tard. Voilà, on en a discuté avec nos enfants et puis on a déposé un dossier d'agrément, on a réouvert un dossier d'agrément cette année, au début de cette année. 2019. La première étape, c'était même, on se disait que les services sociaux allaient certainement pas nous faciliter plus la vie que la première fois, mais étonnamment, surprise, cette fois, ça a été très simple, très rapide, et on a obtenu notre agrément en l'espace de 6 mois. On a pu encore affiner le projet avec nos enfants, en discutant aussi. C'est vrai qu'elles ont toutes 8 ans de plus depuis le début du projet. Donc elles ont aussi toutes notre conscience de ce processus-là. Ils ont dit aussi, quand ils nous ont dit qu'ils allaient réactualiser le projet, ils ont dit aussi que ils pensaient que c'était pas fini dans l'histoire, puis que pour eux c'était important aussi que tout le monde a le droit au bonheur, et que peut-être ces petites filles elles avaient peut-être besoin d'une famille, et que pour eux c'était important quand même que tout le monde puisse avoir le bonheur, quoi. Depuis qu'on a su ça, on a ouvert nos cœurs pour accueillir ces petites filles trisomiques. Puis on a tous les soirs un peu prié pour que ça se passe, parce que si on prie jamais, c'est sûr qu'on va pas, que ça va pas se réaliser si on aimerait avoir, quoi. Bon, on a 10 enfants,
on en a adopté, enfin 11 enfants, on en a adopté 8 en fait, dont une qui est décédée. Joseph veut dire quelque chose? Oh Je dirais que nos enfants adoptés qui sont arrivés un petit peu au fur et à mesure des événements, je crois que ce sont des enfants qui nous étaient destinés et on s'est ouvert progressivement le cœur. C'est pas quelque chose qui tombe comme ça du ciel. C'est voilà, chaque situation a fait que ça a préparé la place à un autre enfant. Et ce qui est très beau, c'est que nos enfants biologiques et voire adoptés nous ont demandé, papa, maman, on aimerait encore d'autres frères et sœurs. Et on a à un moment donné dû dire, maintenant nous avons 10 enfants à la maison autour de la table. Je crois que maintenant c'est bon. En premier lieu, on était déjà motivés et heureux de vivre l'adoption en tant que parents, tout simplement. Et on avait envie de partager cette expérience nouvelle pour nous avec d'autres. Et puis, le comité de l'association qui s'est construit autour de nous nous a demandé d'être le couple responsable. Et voilà, c'est comme ça qu'on a mis sur pied, en fait, toute la structure juridique, officielle, de collaboration avec les instances officielles et sociales pour que d'autres couples puissent vivre cette expérience. Et voilà, ça a été de notre expérience personnelle un rayonnement pour d'autres. Là, il faut dire que nous avons eu de la chance d'avoir un chalet là-haut, en dessus de Montet, par ma famille qui nous a quand même beaucoup aidés, ça il faut quand même dire. Et puis, très vite, on a ressenti, avec tous nos enfants quand même très différents, qu'il fallait donner une pérennité à cette association, à cette œuvre qui naissait. Alors, c'est là que petit à petit, dans le cœur, on a dit, ce chalet, il faut qu'on le donne à l'œuvre pour que ça reste. Et à l'arrière, on avait toujours l'idée en disant, mais plus tard, il pourra devenir un foyer. On nous a fait une fois une remarque en disant, mais adopter un enfant, c'est bien joli, mais après, vous faites quoi? Et ça, c'était très pertinent. Et avec Charlie, on s'est dit, mais pour nous, c'est important d'adopter, mais aussi de lui donner un avenir. Le foyer, pour Joseph et pour Marielle, a 9 ans d'âge cette année. Et voilà, ça fait maintenant 35 ans que Joseph est dans cette maison, cette belle maison. Et puis Marielle, 28 ans. Et ils sont cofondateurs avec nous pour créer un foyer de vie pour des personnes à particularité. Voilà. Je suis handicapée des jambes. J'ai la spina bifida. Maman, elle pourra dire plus, mais voilà. Et tu as été adoptée à quel âge? À l'âge de 5 ans, ils m'ont adopté, papa et maman. Et c'était 5 comment? ans, ouais. C'était comment d'arriver en Suisse alors à 5 ans? Ça fait un peu bizarre. Ça fait 5 ans cette année qu'elle a un nouveau rein et on a découvert tout ce qui était autour d'une greffe, d'un receveur, d'un donneur. Pour nous,
parents, ça a été pour Marielle quand même une grande victoire de la vie, et sur la vie, je dirais. Remind me once again just who I am, because I need to know. Oh, you say I'm loved when I can feel the fear. Alors moi je suis du Chili. J'ai été victime d'un accident domestique, donc un accident de brûlure. J'ai ma maison qui a pris feu au Chili. Je suis issue d'une fratrie de 5 enfants, j'étais la dernière. Et puis suite à l'accident que j'ai eu à l'âge de 2 mois quand j'étais bébé, ma vie a complètement basculé. Et bon, il y a eu plein d'étapes, mais surtout après, je suis venue en Suisse grâce à Terre des Hommes. Et j'ai fini dans cette famille qui a d'abord été ma famille d'accueil, puis elle est devenue ma famille d'adoption. Il y a eu une opération que Jenny a subie qui était très difficile. Elle a failli mourir. Et du coup, là, ça a beaucoup changé son destin. Terre des Hommes a fait les démarches pour que les parents reprennent Jenny à la maison. Et les parents biologiques n'ont pas voulu reprendre leur fille. Et ce qui s'est passé, c'est que Jenny, revenant de l'hôpital après cette dure intervention, eh bien, elle a fait des mères. J'ai compris que ça serait notre fille. Et depuis, eh bien, c'est notre fille pour toujours. Et elle nous a montré une vivacité, une joie de vivre tellement importante qu'on ne voyait même plus son visage abîmé. Et pour nous, ça a été une expérience de vie au-delà des mots et au-delà de l'apparence. Et ça a été une révélation extraordinaire. C'est grâce à eux si je suis ici, parce qu'ils m'ont donné la chance. Ils m'ont donné la chance et c'est eux qui m'ont donné la chance de départ. Et ça, je pourrais jamais leur enlever. Ça, je leur en serai éternellement reconnaissant. Après, évidemment, de ce que je vis actuellement, c'est aussi beaucoup grâce à moi. On est d'accord. Mais au départ, tout départ, c'est mes parents et ça, je leur enlèverai jamais. Ils le savent. Au fin de compte, je me dis, c'est pas si difficile, c'est juste que chacun est appelé à faire des choix et les poser et aussi les assumer ou de se faire aider aussi parfois. Et moi je crois que c'est ça, c'est d'être ouvert à la vie et puis peut-être se sentir aussi très petit, qu'on peut être enrichi par les autres, par ceux qui sont petits, faibles, handicapés. Et c'est eux qui nous labourent aussi le cœur pour pouvoir grandir intérieurement. Et je pense que chaque rencontre de nos enfants ou des professionnels ou maintenant des gens qui travaillent au foyer ou de notre couple, on se laboure le cœur pour grandir, évoluer. Et je crois que ça fait partie d'un chemin d'évolution. Oh là 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 là, oh là 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 là. Il y a encore tout à éduquer, chérie, tout est à éduquer. Allez, bonjour. À chaque matin, je dois sortir, je vais me promener sur le banc du Rhône. C'est mon temps de prière, c'est mon temps de louange, où je peux confier la journée, tout ça, avec les bêtes. Comme j'ai eu un fils qui a beaucoup labouré la terre, je sais ce que ça représente quand une charrue passe dans la terre et elle la retourne. Alors labourer le cœur, c'est se laisser retourner. Elles ne sont pas sauvages, hein? Quand on dit labourer le cœur, pour nous, ça veut dire être taillé comme un cristal de nos fiertés, notre ego qui des fois peut prendre le dessus ou on prend peut-être trop de place et voilà, c'est ça, être labouré dans le cœur. C'est apprendre l'humilité
tout en s'aimant soi-même et en se faisant confiance. Caresse, caresse. Oh, t'es gentil. Doucement, doucement. Toi, les chèvres, elles aiment beaucoup. Regarde, tu fais comme ça. Tiens encore. Elle a soif. Frère, on va boire.